Salut la team, comment allez-vous? Ce soir on est à Nice, donc là j'avais envie de faire un petit vlog, ça fait longtemps, pour faire un petit peu le bilan de ce mois d'octobre avec vous. Donc là je suis à Nice. Pourquoi je suis à Nice aujourd'hui? Parce qu'en fait demain j'ai un vol pour Dubaï et du coup le vol il était à 14h30, donc on était 2 heures avant l'enregistrement, tout ça, donc midi, donc il fallait mieux que je vais me faire écraser. Il fallait mieux que je sois là la veille pour être à l'heure tranquillement et pas me presser jeudi matin. Donc on est le 30 octobre et j'aime bien Nice. Nice c'est une ville dans l'un de mes déclics qui m'a fait pousser à me lancer dans l'entrepreneuriat. Je me rappelle, c'était en 2020. J'avais loué une voiture. Alors, c'était pas un truc de fou, hein, mais pour moi c'était déjà incroyable. J'avais loué une belle voiture sportive décapotable, je crois que c'était BMW Z1. Et j'étais venu ici pour un week-end tout seul. Et tout seul, j'ai dû loger dans un petit hôtel. J'allais dans des palaces, j'allais dans des trucs, j'ai fait sport, massage et tout, je me suis régalé. Franchement j'ai kiffé. Ça a été l'un des déclics parce que pour la première fois je me suis offert quelque chose que j'avais vraiment envie, me faire plaisir avec l'argent que j'avais récolté pendant mon travail en tant qu'ingénieur. Et je voyais des gens, d'autres personnes qui vivaient une belle vie, genre. Quand j'étais dans les palaces, je voyais, c'était bien, tu vois. Je me dis, putain, elle a l'air cool leur vie. Alors, bien sûr, il y a des problèmes, tout le monde a des problèmes. Mais c'est un des déclics qui m'a fait pousser à entreprendre. Me dire, est-ce que toi aussi tu as envie de mieux, de plus de choses? Et du coup, bon, bref, c'est une aparté. Donc, pour revenir sur le bilan du mois. Donc, ce mois, ça a été un bon mois. On a, avec mes clients sur l'automobile, on a tourné les pubs, écrit le contenu pour Instagram. On a tourné une VSL. C'est la meilleure VSL que j'ai fait. Clairement, elle donne trop envie. Je vais montrer un petit passage pour ceux qui sont en story, qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, ceux qui sont sur YouTube. Je vais mettre une minute pour voir si les gens ils accrochent sur une minute déjà. Bon, en tout cas, toutes les personnes à qui on l'a montré, ça leur donne envie d'investir dans l'auto. Tac. Du coup, on continue. Donc ça, c'était cool. On a créé du contenu pour, comment ça s'appelle, l'immobilier. Ça a marché moyennement. Du coup, on est en train d'améliorer complètement les hooks pour justement faire des hooks de ouf. Parce qu'en fait, même si on donnait de la valeur et qu'on part d'un compte de 0, on partait, dans 25 je crois, on est monté quand même à 90 en l'espace de 3 semaines. Donc, on a retravaillé avec l'équipe pour vraiment mettre les 3 premières secondes de chaque vidéo dès le début et ensuite mettre le reste de la question. Par exemple, si je dis avec l'immobilier, quel type d'opération est le plus rentable, on va essayer de trouver le meilleur passage pour le mettre au début et ensuite mettre la vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai lancé une nouvelle offre de coaching qui est justement destinée aux coachs qui font entre 0 et 5. Bonsoir. Entre 0 et 5 000 euros par mois. Et du coup, l'objectif du coaching, c'est vraiment les accompagner sur les ads, c'est-à-dire les apprendre à faire des ads, à faire des scripts, à lancer des ads. Et du coup, moi, je suis derrière les manettes. Et aussi sur le closing. Donc, on a un coach qui s'appelle Sinan, qui a été coach de coach sportif et du coup, qui peut apporter vraiment une vraie plus-value sur la partie closing. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est bien d'avoir des rendez-vous, mais si derrière, les clients ne closent pas, du coup, mon travail, il n'est pas représentatif. Je vais dire, ok Elias, grâce à toi j'ai des rendez-vous, en plus pour la plupart qualifiés, très qualifiés, mais derrière ils ne closent pas. C'est dommage. Donc, partir de ce constat-là, si je vois que la personne elle a du mal à vendre toute seule, ou elle vend à des petits prix et qu'elle veut plus, par exemple atteindre 10 000 euros, dans ce cas je lui propose en général le coaching. Parce que justement, c'est un coaching de 6 mois, ça permet de monter en compétences, de bien comprendre le closing, de bien comprendre les publicités, de bien comprendre les VSL et d'être indépendant. Ça veut dire qu'il y a quoi qu'il arrive, ils savent faire. Ils
ils savent faire des pubs, ils comprennent le marketing et ils savent vendre. C'est le plus important. Donc je suis très content. Donc là, la semaine dernière, on aura fait rentrer 4 nouveaux clients dans l'accompagnement. Donc c'est cool. Et l'objectif, c'est vraiment de développer encore ça pour ce mois, pour justement augmenter mes sources de revenus et en attendant de trouver des prospects qui ont à la fois l'argent et qui veulent déléguer la partie marketing. Donc voilà, j'ai d'autres prospects dans le pipe. Ça devrait tomber, je pense, la semaine prochaine ou à mon retour de Dubaï, Inch'Allah. Et donc voilà, donc là la machine, il faut la lancer à fond. Donc je repars à fond sur la création de contenu. C'est vrai que le challenge de 60 jours là, sur Instagram, il était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, notamment sur la viralité, sur le personal branding aussi. Mais j'ai pas eu les résultats que je voulais. Et c'est pas grave, j'ai appris. J'ai appris pas que pour moi, j'ai appris aussi pour mes clients. Donc ça c'est cool. Donc là, on est dans une super rue. Attendez, je vais vous montrer un peu. Vous voyez là, c'est un peu joli. Hein. Alors je sais pas, on est dans quelle rue de Nice. C'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, c'est cool. Donc là, il faudrait que je me trouve un petit endroit pour manger. Pour manger un truc léger, quoi. Je suis allé au sport tout à l'heure. C'est bien, donc là, j'essaie de reprendre bien mes routines. Tous les jours, un peu de sport. La lecture du Coran, le taf à fond. Être bien focus. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui sortent. Alors, c'est demain Halloween, je crois. Donc, voilà. Que dire. Non, bah franchement, je me suis beaucoup amélioré sur la partie acquisition client. J'ai lancé de nouvelles pubs, des nouveaux formats, j'ai eu des bons retours. Franchement, c'est cool, j'ai eu des super résultats. Il y avait une femme qui a un salon de massage qui avait du mal en fait avec son nouveau business à avoir des clients. Et grâce aux pubs, on a mis 70 € en pub, on a fait 2000 € de chiffre d'affaires en 2 jours. Vous imaginez ? Ce truc, il est dingue. Quand vous savez le maîtriser, quand vous comprenez l'algorithme, quand vous comprenez les pubs, c'est trop facile. Quand l'algorithme est avec vous et que vous avez bien fait les bons choix, c'est n'importe quoi. Genre, c'est vraiment abusé. Regardez cette rue là. Je vous montre un peu, parce que sinon vous n'allez jamais voir. C'est tout cool, hein. Mais quelle rue ? Rue de France. C'est pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Ah, petit souci technique. Bon, on va gérer ça. À mon avis, on va aller encore là-bas. J'ai envie d'aller là-bas en fait. Tout à l'heure, je marche. C'est plaisir. Que dire d'autre ? Il y avait aussi une marque d'e-commerce que j'avais accompagnée, mais en fait, je me rends compte que j'ai pas le temps. En fait, là, je suis dans une phase. Attendez, je traverse. Le Kébel. En fait, en septembre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de clients. Du coup, j'ai été sous l'eau. Et j'ai mal, géré la délivrabilité. Même si j'ai apporté des résultats, j'étais pas satisfait. Du coup, là, je suis en train de complètement changer ma manière de faire. Et même si j'ai atteint 10K au mois de septembre, là, je pense que sur le mois d'octobre, on a atteint, il faut que je fasse les comptes, mais à peu près 12K ou 13K. Il faut que je mette en place une personne à chaque rôle pour justement que début janvier 2025, Inch'Allah, chaque process est en place, chaque personne sait ce qu'il doit faire et du coup, ça va me permettre de pouvoir absorber beaucoup plus de gens. Et il faut que j'arrive à sortir petit à petit de l'opérationnel. Donc là, je suis en train de former un media buyer pour la publicité. Je vais recruter un community manager pour la partie pour poster toute la création de contenu qu'on fait. Et ensuite, c'est dommage, ça avait l'air bien ce truc. Ça a l'air fermé. C'est pas grave. Donc un community manager, il me faut quelqu'un pour le suivi des élèves en coaching. Pour l'instant, c'est l'assistante que j'ai recrutée qui va s'occuper à la fois
de la partie suivi des élèves, mais aussi la partie les process. Donc il y a une grosse phase là où je vais mettre en place les process, les bonnes personnes, mais surtout aussi reprendre à fond la création de contenu, reprendre à fond cette partie-là parce qu'elle est très importante. Je me rends compte que voilà, c'est à force de faire, comme on dit, à force de forger, quand on devient forgeron, ben c'est la même chose dans la création de contenu, c'est à force de tourner des vidéos, créer des vidéos qu'on devient bon. Donc je vais vraiment m'améliorer sur ça pour voilà, apporter de la nouveauté, essayer d'inspirer les gens, essayer vraiment dans cet écosystème infopreneur, apporter quelque chose de nouveau. Et donc ça c'est cool. Donc là je marche encore. Elle est bien cette place là. Là je vous voyez. C'est pas mal hein. Bon, faut que je me trouve à un moment donné quelque chose à manger. Là-bas il y a un restaurant. On va voir s'il faut encore manger. Sachant qu'il est 23h à Nice. Est-ce qu'à 23h à Nice on peut trouver un truc sympa? Tous les gens de Nice qui vont voir cette vidéo là, mettez-moi en commentaire des bonnes adresses. Là. Ils font quoi ici? Tac. Bistro, tapas, offre. Ouais, c'est plus pour après ça. Ouais, je regarde ça. Faut que je trouve un truc. Je sais pas si c'est un truc ouvert là-bas. On va y aller, on va voir. Donc voilà, à mort création en contenu. Donc je pense que ça va me faire du bien d'aller à Dubaï justement sur cette partie-là, me mettre un peu dans ma bulle, me focus et créer beaucoup de contenu, que ce soit YouTube, Instagram. J'ai envie de faire un podcast aussi, cette fois-ci solo, plus interview, où je fais venir des gens et je pose des questions sur eux. L'objectif c'est d'apporter vraiment de la valeur parce que j'aime bien poser des questions aux gens. Je suis quelqu'un de base très curieux et je me dis ça peut être cool de donner la parole à des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur internet ou qui voilà. L'objectif c'est vraiment de montrer des nouvelles têtes dans cet écosystème, d'apporter de la valeur, d'apprendre. Parce qu'en vrai, à chaque fois que je rencontre des personnes, j'apprends énormément. Que ce soit l'automobile, l'immobilier, les diagnostics immobiliers. Franchement, j'apprends beaucoup de choses. Bon, là, il y a un petit restaurant ouvert, on va voir si c'est le cas. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, ça a l'air d'un truc thaïlandais. Bonsoir. Vous êtes ouvert encore ou pas? Non, fermé. Ah mince. Il n'y a pas un truc ouvert à cette heure-ci à votre avis? Non, c'est la cuisine qui est fermée. Ok. Et dans le quartier, là, vous pensez que tout va fermer ou? Je crois pas. Sur la rue Masséna. La rue d'à côté? Ouais, la rue derrière là. Et un peu plus vers là-bas ou plus vers là-bas? Parce que moi, je viens de là, en fait, j'ai... Non, c'est plutôt juste là. Juste là, je prends à gauche? Ouais. Ok, ça marche. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Et ouais, moi aussi, je vais manger à 23h. Pas à Paris, hein, les gens, ils dorment. Hein. Ils rentrent chez eux. Hein. Donc voilà, l'objectif, c'est... Voilà, je me dis un nouveau format où juste je pose des questions, que des interviews. Ça peut être bien. Dites-moi en commentaire si vous voulez ça. Un peu plus de contenu long. Pas forcément dans ma niche, hein, pas du tout. Mais qui peut aider les gens. Que ce soit les personnes qui veulent vendre leur expertise, leurs compétences. Ou que ce soit des personnes qui le font déjà. Que ce soit des personnes qui atypiques. Vraiment essayer de vraiment toucher les gens. Et donner envie aux personnes de se lancer.
avant de leurs compétences en ligne, et s'ils le font déjà, voir les parcours des personnes qui ont déjà réussi et comprendre quels sont les chemins qu'ils ont choisis pour atteindre leur objectif. La taverne Marcella, donc là ils font des glaces. J'ai trouvé un truc là, les meilleurs poissons. Je vais demander à eux. C'est chaud. Bonsoir. Vous travaillez ici? C'est fermé. Pourquoi je peux vous aider? Parce que je voulais manger en fait. Vous êtes tout seul? Ouais, c'est chaud. Vous voulez manger quoi? Franchement, je pense pas, je vais demander. Demande si vous avez. En vrai, va au truc rouge, tu vas mieux manger parce que là ils ont fermé. C'est où? Lui là? C'est le seul qui est ouvert de toute façon. Lui ou lui là, d'après? Non, lui cache celui-là. Ok, ça marche. Merci. Bonne soirée. Bon. Deuxième refus. Allez, on va trouver un truc à Gaï quand même. Inch'Allah ya Rabbi. On va trouver un truc. À toutes. Du coup j'ai mangé une pizza. J'ai pas respecté ma parole. Hein. J'ai mangé une pizza, en plus c'était fat. Mais bon. C'était la spécialité du restaurant qui s'appelait Pizzeria de la Crecci ou je sais pas quoi. Du coup je me dis bon c'est pas grave. Là je vais bien dormir. Je vais rentrer tranquillement à la maison. Je vais faire une posée. C'est une coucher. Je vais lire un peu avant de dormir. Comme ça demain je me lève tôt pour courir à la promenade. Des Anglais. Et c'est vrai qu'en ce moment j'ai beaucoup de déplacements, que ce soit entre Lille, Paris, etc. Et franchement, genre là je pars demain, Inch'Allah à Dubaï. Franchement c'est ouf quoi. Ce que je disais à ma mère il y a quelques jours en arrière, je disais c'est fou qu'il y a quelques mois encore, j'étais dans un bureau préfabriqué avec d'autres ingénieurs comme moi, à travailler, à faire quelque chose qui me plaisait pas forcément, mais qui me permettait de mettre de l'argent de côté. Et tous les jours c'était pareil, rebelote. Le projet n'avançait pas, c'était toujours pas ouf, c'était toujours les mêmes problèmes un an après. J'avais beau essayer de proposer des choses, de faire des recommandations, rien n'y fait. Et là je me dis, wow, c'est fou comme en quelques mois, ma vie, bon c'est pas incroyable, mais comme ma vie il se passe plein de choses quoi. Plein de contrats, j'ai atteint enfin la barre des 10K, j'ai enfin plein de mis en place, j'ai des bonnes idées, je les mets en place, ça marche, je suis trop content, mes clients ont des résultats, un bon client ramène d'autres, franchement c'est incroyable. Et le fait de bouger, d'être libre, d'être nomade, digital nomade, c'est vraiment une liberté folle. Tu peux, avec un business en ligne, tous les jours, toutes les semaines, changer d'endroit. C'est une belle expérience, franchement. Moi qui n'ai pas beaucoup eu l'occasion de voyager, là, franchement, je rattrape parce que dans ma vie, c'était très simple. Après mon diplôme, j'ai direct travaillé. J'avais que 5 semaines de congé. Là, en fait, ce qui est bien, certes, je prends moins de congés. Je travaille tous les jours, pratiquement, sauf le dimanche en général. Mais je peux travailler d'où je veux. Donc, ce qui me permet de voyager, de découvrir des endroits, découvrir des gens, apprendre des choses, tout en travaillant, genre. C'est trop bien, ouais. C'est trop bien. Je souhaite à toutes les personnes qui veulent se lancer dans un business en ligne, qui veulent se lancer dans un business en ligne justement pour avoir cette liberté géographique et financière, parce que c'est un plaisir fou. Et quand tu prends goût à ce plaisir-là de changer de pays, j'ai découvert la Belgique aussi, et plein d'autres pays parce que je n'étais jamais allé. Franchement, t'as envie de faire ça tout le temps en fait. T'as envie de faire ça tout le temps. Alors l'inconvénient c'est que t'es un peu cassé, t'es un peu fatigué. Moi
j'étais quand même pas mal fatigué de mes différents déplacements entre Paris, Lille et Bruxelles. Mais c'était de bonnes expériences. Les clients ils étaient très satisfaits, donc c'est cool. Et voilà, si un jour dans votre vie, là où vous êtes, dans votre situation, vous en avez marre, franchement, essayez de développer à côté de votre travail un business en ligne. Essayez de lancer des choses, c'est pas grave si ça marche pas le premier ou le deuxième coup. Il y a des choses qui marchent plus facilement que d'autres. Il y a des projets, enfin des business qui demandent moins d'argent que d'autres. Franchement, lancez-vous. Lancez-vous, parce que c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et ça l'a porté à tous les gens qui sont déterminés. Alors bien sûr, il faut monter en compétences, il faut apprendre, il faut se former, il faut être entouré. Très peu réussissent du premier coup et très rapidement. Mais c'est possible. Mais il faut se donner le moyen. Et je pense que notre génération, moi je suis en 94, je pense que ça vaut le coup d'essayer au moins. Comme ça, vous n'avez pas de regrets. Moi j'ai travaillé pendant 5 ans en tant qu'ingénieur. C'était bien, mais je voulais gagner plus, je voulais faire plus de choses, je voulais plus faire de cadeaux, plus profiter, etc. Et même mettre plus de côté tout simplement. Et maintenant voilà, j'ai entamé un nouveau chapitre de ma vie où là enfin je suis à 100% dedans, enfin ça marche bien, j'ai plein de témoignages, j'ai plein de résultats. C'est fou. Toute ma vie d'avant d'ingénieur, j'ai vraiment bel et bien tourné la page. Et j'ai complètement zappé. J'habitais dans un village dans le Var. Vous avez vu, il y a les vidéos sur YouTube. J'habitais dans un village dans le Var, je travaillais à côté de Toulon. Ouais, c'était pas fou quoi. Mais grâce à Dieu et au travail, petit à petit, j'ai réussi à me remettre en question, à voir qu'est-ce qui n'allait pas. Et ensuite, petit à petit, étape par étape, j'ai réussi à avoir plus de contrats, plus de témoignages, plus de résultats et ainsi de suite. C'est pour ça aussi, justement, j'ai discuté avec une personne tout à l'heure. Dans mon objectif de développer, j'ai dit vous recrutez, je vous ai dit un community manager, un media buyer, un copywriter. Et je parlais avec le copywriter. Et du coup, il est débutant, il commence et tout. Il m'a dit des prix. Alors, il n'y a pas de bon prix, il n'y a pas de mauvais prix. Le bon prix, c'est que les gens achètent. Tout simplement. Donc moi, je lui ai fait une proposition. Certes, pour lui, c'est pas énormément d'argent. Mais si ça se passe bien, il va avoir de plus en plus de projets, il pourra prendre plus d'ampleur, etc., etc. Donc franchement, n'hésitez pas au début à aller récupérer des résultats et des témoignages clients. Ça doit être votre focus. Parce que les gens, ils s'en fichent. Enfin, c'est important de savoir ils vont vouloir voir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. Si ça fit humainement. Parce que le business, c'est pas facile tous les jours. Il va y avoir plein de problèmes, il faut bien réagir. Mais surtout, ce qu'ils veulent, c'est des gens compétents, avec des résultats, des expériences. Et c'est ça qu'ils sont prêts à acheter. Ils sont prêts à acheter même très très cher. Et les réseaux sociaux, de manière générale, et les business en ligne de manière plus globale, c'est une opportunité incroyable. Si vous vous mettez maintenant, vous aurez peut-être des résultats dans 1 an, peut-être 2 ans pour certains. Mais quoi qu'il arrive, si vous ne lâchez pas, vous allez avoir des résultats. Quoi qu'il arrive, vous allez avoir des résultats. Et vous voyez bien, la plupart des business physiques, ils ont des pages Instagram, ils ont des pages YouTube, TikTok, Facebook. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le physique, il ne peut pas échapper au business en ligne, aux activités en ligne. Le télétravail, les applications, tout ça va ensemble en fait. Et voilà, si vous voulez un jour sortir du train-train, métro, boulot, dodo et avoir une activité en ligne et pouvoir voyager et pouvoir investir, etc., mettez-vous à fond. Mettez-vous à fond en parallèle de votre activité de salarié et petit à petit, vous allez mettre des expériences, des témoignages, augmenter votre chiffre d'affaires, etc., jusqu'à vous dire, ben voilà, maintenant je peux quitter mon emploi, tout va bien, j'ai l'habitude, j'ai de la récurrence, voilà, let's go. Et après, vous pouvez choisir où vous voulez vivre, en France ou ailleurs. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir.
Donc en tout cas, voilà, là je suis arrivé à l'hôtel, je vais me poser. Et quelle heure? 23h45. Je vais lire mon livre, je vais dormir. Et demain, ce serait cool d'aller courir sur la promenade des Anglais. Bon, sur ce, bonne nuit.